Mars, un mois dédié à l'autre moitié du ciel. Et la présidence du Faso en est consciente et honore les femmes battantes du Burkina Faso. Tout commence par cette visite surprise du président du Faso aux productrices de légumes à Zongo. En effet, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a effectué une visite inopinée le jeudi 6 mars 2025 du site de maraîchage d'une coopérative féminine à Zongo, un village situé dans la commune rurale de Numbila, dans la région du Plateau central. Je pense que le thème cadre avec notre visite ici, l'entrepreneuriat agricole des femmes dans un contexte de crise humanitaire. Le 8 mars, c'est la célébration, comme on dit, de la Journée internationale de la femme. Nous pensons qu'il faut plus le célébrer dans le sens de l'émancipation de la femme. Et qui dit émancipation de la femme, il s'agit donc de permettre aux femmes d'être autonomes. L'entrepreneuriat agricole est aujourd'hui un domaine que nous encourageons fortement, et aussi la transformation. Et qui mieux que les femmes pour pouvoir faire cet entrepreneuriat et aider à transformer à l'échelle locale tout ce que nous produisons. Et je pense qu'à travers leur émancipation, les familles vont mieux se porter et le pays va mieux se porter. Donc le message à l'endroit de toutes les femmes, c'est les encourager à continuer à se battre. Elles sont des battantes, en témoin celles qui travaillent ici, qui passent toute la nuit à garder leur champ. Ce n'est pas facile avec tous les problèmes qu'on a pu suivre. Et c'est valable pour toutes les femmes du Burkina Faso. Nous passons un peu partout, nous suivons. Nous mettrons tout en œuvre pour les permettre d'atteindre leurs objectifs, de s'émanciper et de pouvoir jouir pleinement de leurs activités. Donc c'est bonne fête à toutes les femmes et que le combat qu'elles mènent pour leur émancipation puisse aboutir et que nous puissions les accompagner pour qu'elles atteignent leurs objectifs. En tout cas, on est très contents et je pense que on va venir payer l'oignon là aussi. Et puis vos haricots verts. Les haricots verts produits au Burkina. D'accord? Pour nous, tous les jours, c'est le jour de la femme. Ce n'est pas le 8 mars seulement. Tous les jours, ce sont les jours de la femme. Et l'émancipation, c'est ça. C'est travailler pour pouvoir nourrir. Et aider aussi la famille. Et un pays, c'est un ensemble de familles. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pays. Et pour tenir une famille, c'est vous les femmes. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de famille. Pagalazaka, Kaoto, en tout cas, félicitations à travers vous. Nous, on veut souhaiter bonne fête à toutes les femmes du Burkina, les encourager à se mettre dans l'agriculture, l'élevage, la transformation. C'est vous qui pouvez faire ça et nous sauver. Et je compte sur vous. Et surtout aussi, conseiller la jeune génération, notamment les jeunes garçons comme les jeunes filles à la maison. Donc on compte sur vous. Inch'Allah, le Burkina sera meilleur comme on veut. D'accord? Donc vive les femmes et Inch'Allah, votre émancipation, ça va être une réalité. D'accord? Merci beaucoup, je suis très content et on fera tout pour vous satisfaire très rapidement. Pour que les gens n'aient pas à monter la garde toute la nuit ici. Alors, on m'a dit que jusqu'à 2 h du matin, et puis les maris viennent remplacer pour monter la garde. Ah non, ça c'est pas facile. Bon courage. Et Inch'Allah, merci beaucoup. Promesse faite, promesse accomplie. Le 29 mars 2025, le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, s'est rendu sur le site maraîcher de la coopérative féminine du village de Zongo dans la commune de Numbila. Là, il s'agit pour le capitaine Meda de constater l'effectivité du démarrage des travaux d'aménagement du site promis par le chef de l'État lors de sa visite surprise le 6 mars dernier dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Quelques jours avant la journée de commémoration des droits de la femme, son Excellence le président du Faso était ici. Et suite à cette visite auprès des femmes, elles ont émis quelques difficultés auxquelles elles font face. Donc immédiatement, dans les jours qui ont suivi, nous avons pu faire la réalisation de fourrage. Je pense que nous sommes arrêtés à côté d'une de ces réalisations. Il y en a un autre et nous avons pu avoir un débit conséquent pour leur permettre en tout cas de produire en continu. À cela, notre visite aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de voir comment nous allons trouver des solutions pour garantir ces cultures qu'elles réalisent. Donc il a été question de réaliser une clôture, voilà, sur l'ensemble du périmètre où les femmes
travail et aussi de voir quel réseau nous pouvons mettre pour créer de la proximité en ce qui concerne cette corvée eau qu'il y a pour l'arrosage en fait des plants. Je pense que c'est bien sûr dans cette vision de toujours soutenir ce côté endogène de nos cultures, de soutenir les Burkinabés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Dans sa quête permanente de créer plusieurs entreprises industrielles pour le développement durable, le président du Faso a aussi procédé le jeudi 6 mars dernier à l'inauguration officielle du complexe industriel de détergents Fassi dans la commune de Pabré, région du Centre. À l'endroit des partenaires impliqués dans ce projet, je vous exhorte à inscrire votre engagement dans une logique d'innovation continue et à veiller rigoureusement à la pérennisation de cet acquis précieux. C'est sur cette note d'espoir et de détermination que je déclare officiellement lancer les activités du complexe industriel de détergents Fassi CIDF. Que Dieu Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres bénissent le Burkina Faso, vive l'industrialisation du Burkina Faso, vive un Burkina Faso libre, souverain et prospère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si on fait l'effort d'être toujours aux côtés du privé, c'est aussi un message pour les encourager à continuer dans ce sens. Parce qu'ils ont compris notre message d'industrialisation, de créer de l'emploi pour la jeunesse burkinabé. C'est un risque que d'investir. Tout investissement est un risque, mais il faut avoir de l'audace, du courage. Et s'ils ont eu le courage d'investir, ce n'est pas sans difficulté, comme il l'a si bien dit. Je pense que le ministère aussi a tout fait pour pouvoir l'accompagner, le conseiller. Et avec la banque postale également, comme il l'a signifié. C'est un message pour dire aux autres qui hésitent encore à se lancer dans l'industrialisation que c'est le moment. Parce que voilà, c'est la toute première unité de production de détergents au Burkina Faso. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant pour que notre pays soit industrialisé et prospère. Donc c'est ce qui nous a amené donc à être présents et à les aider à aller. Et comme si cela ne suffisait pas, le président du Faso a séjourné dans la région du Plateau central le 20 mars dernier. Le chef de l'État a été accueilli à l'entrée de la ville des Ignaré par les autorités administratives coutumières de la région ainsi qu'une population en liesse. Au cours de son séjour dans le Plateau central, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé des audiences à des personnalités de la région et échangé avec les forces vives autour des questions de développement. À la fin de son séjour à Zignaré, le président du Faso a présidé au cours de la journée la cérémonie officielle d'inauguration d'une cimenterie dénommée Société industrielle Sino-Burkina de Ciment SA dans le village de Luango, commune de Zignaré. C'est une nouvelle usine qui vient donc s'ajouter au paysage industriel du Burkina Faso, certes porté par donc des investisseurs chinois qui sont arrivés il y a à peine un an et ils ont pu aller très vite et tenir leur pari. Et c'est un message fort que nous envoyons aux investisseurs étrangers qui souhaitent venir investir au Burkina Faso, que le paysage est bien ouvert pour peu qu'on respecte donc nos règles, nos lois et notre souveraineté. Un partenariat sincère, nous sommes ouverts à tous les investisseurs au Burkina Faso. Nous allons voir avec toutes les cimenteries pour voir quelles sont les perspectives pour pouvoir baisser le prix du ciment au Burkina Faso pour nous permettre de construire notre pays. Donc voilà un peu ce qui nous a amené, venir les encourager et les témoins en tout cas notre satisfaction. Toujours dans son ardent désir de construction des infrastructures routières, le jeudi 27 mars 2025, le président du Faso a remis un premier lot de matériel à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le coordinateur de l'initiative présidentielle Faso Mebo nous livre ses sentiments. Remet de son excellence les clés de ce parc, en tout cas assez impressionnant de matériel. Voilà, donc déjà c'est un sentiment de fierté. C'est un honneur pour nous en fait qu'on nous confie cette tâche. En même temps, on sait que c'est un défi, c'est un challenge. Son excellence a été claire. Il veut qu'on fasse preuve de célérité, d'ingéniosité et de rigueur. Donc pour nous, la mission est déjà toute claire. Ce matériel doit être déployé le plus rapidement possible pour commencer les constructions de routes pour le bonheur de nos populations. Le peuple burkinabé peut compter bien sûr sur l'initiative présidentielle
Cette initiative n'est que la concrétisation de la vision très claire, indéniable de recherche de bonheur pour les populations du Burkina Faso. Pour le président du Faso, qui a passé en revue toutes les machines et véhicules livrés, ce matériel constitue le premier lot pour la première phase d'acquisition dont le coût d'investissement global est d'environ 200 milliards de francs CFA. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si, en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées. Il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3 000 et 5 000 kilomètres au Burkina Faso. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux pour le bonheur du peuple burkinabé. Donc voilà ce qui nous a amenés ici. Et il y aura une dernière phase qui va beaucoup impliquer les populations. Par ailleurs, le 13 mars dernier, des échanges entre le président du Faso et les familles des forces combattantes tombées au front sont intervenus. Ces moments d'échange qui ont marqué la clôture de la conférence nationale organisée par l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre ont permis au chef de l'État de faire le point des préoccupations. Et surtout à informatiser tout ça pour que ce soit vraiment optimum. Je sais que toutes les doléances n'ont pas été citées. J'attends le document final pour voir tout ce qui est dedans et voir la mise en œuvre point par point. Qu'est-ce qui peut être mis en œuvre urgemment et qu'est-ce qui peut être donc différé au fur et à mesure. Mais une chose est sûre, tout va concourir au bien-être de ceux-là qui sont les héros. Moi, je vous appelle les héros parce que j'aime dire aux hommes que nous qui partons au combat, ce n'est pas nous les héros. Hein. C'est vous qui êtes derrière, qui passez les nuits blanches là, à réfléchir, à penser à tout ce qui pourrait arriver. C'est vous les héros. Et c'est vous qui prenez soin des familles derrière nous. Le militaire n'est jamais là. Tous les jours sur le terrain avec l'intensité, ce n'est pas facile. Donc, tout a été réfléchi pour prendre soin de vous et que vous puissiez prendre soin de nos tout petits et qu'ils puissent être intégrés sereinement. Donc soyez rassurés que cette conférence, l'objectif c'était de trouver des solutions venant de vous-mêmes et que nous puissions enrichir notre réflexion et vous permettre d'être autonomes. Donc beaucoup de membres du gouvernement sont là. L'ASVOVIG va travailler avec les différents fonds et voir comment on peut vous accompagner dans les projets d'entrepreneuriat et aussi vous suivre surtout. Parce que l'idée n'est pas aussi de juste donner un prêt à quelqu'un, mais d'accompagner la personne pour que ça puisse servir. Donc l'ASVOVIG va coordonner avec toutes les structures qui pourront être intéressées dans ce domaine-là et vous accompagner pour être autonome. Et pour clore en beauté le mois de mars, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a accompli le lundi 31 mars 2025 à Ouagadougou la prière marquant la fin du mois de Ramadan, l'Aïd el-Fitr. Avec la communauté musulmane du Burkina Faso, le président du Faso a prié pour la paix, la prospérité et la cohésion sociale pour le Burkina Faso et le monde entier. La première prière, c'est à l'endroit donc des forces combattantes. Que Dieu les garde en veille, que Dieu les protège, les donne la victoire sur l'ennemi. Et déjà,
On remercie Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, tous ces terrains qu'on est en train de gagner ces derniers temps. Et on continue de prier Dieu pour eux, pour qu'il les protège, qu'il veille sur eux et qu'ils puissent donc récupérer tout notre territoire. Et à travers donc cela, prier pour toutes les forces combattantes de l'espace AES pour que le Sahel puisse connaître la paix. Nous prions Dieu pour que l'année prochaine, à l'heure là, nous puissions fêter donc dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Et souhaiter très bonne fête à tous les Burkinabés, que Dieu nous protège tous, accorde la santé à tout un chacun, nous permette d'avoir notre prospérité, notre développement tant souhaité, et que l'année prochaine, à l'heure, s'il plaît à Dieu, que nous prions dans la paix, dans la joie et dans l'amour, la cohésion. À l'instar de la présidence du Faso, il faut noter que plusieurs départements ministériels et institutionnels mènent un travail extraordinaire en vue de concrétiser la vision du chef de l'État. À travers ce reportage récapitulatif des actions du président du Faso au cours du mois de mars, nous rendons un vibrant hommage à nos FDS et VDP pour le sacrifice consenti pour le retour de la paix au Burkina Faso.